avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur. Merci mon frère. Avant que Marie-Cécile ne chante, je vais vous faire un exercice. Je viens d'une Pentecôte, il y a quoi, c'était quand? Avant-hier. Et je priais à la fois pour cette Pentecôte et pour vous. Et le Seigneur m'a imposé cet exercice pour vous. Et je suis obligée de le faire. Sinon, je n'aurais pas rempli mon mandat. Je crois qu'on a entendu de très bonnes paroles en ce jour. J'ai été trop bénie. J'étais heureuse de revoir mon père, même à distance. Je me suis nourrie de lui pendant des années. Depuis ma petite enfance, j'aurais aimé le saluer, mais il y a un grand événement dans notre diocèse. Il fallait que j'y sois. Et je suis très contente. Merci à tous les orateurs. Merci pour tout ce que vous avez déposé. Merci Jean-Jonas. J'aime, frère, j'aime. Et Marie-Cécile, sœur Marie-Cécile. Nous, c'est une vieille histoire. Donc, quand je dis Jean-Jonas, ne soyez pas choqués. Moi, c'est une histoire avant Maranatha. C'est très loin. C'est très, très loin. Voilà. Donc, du coup, ne soyez pas choqués. Je reviendrai toujours parce que j'aime les noms prophétiques. Voilà. L'exercice, c'est que chacun devait réaliser qu'il était beau et belle, qu'il était une merveille et qu'il rentre dans ce temps en se réconciliant avec lui-même. Et je bénis Dieu pour l'orateur avant nous qui nous a parlé d'auto-sabotage. Et j'étais très contente parce que c'est un cycle que Dieu veut briser. Amen. Les temps dans lesquels nous sommes invités, et je connais mon frère, j'aime, je sais que ce dont il a soif, c'est que vous et moi, nous tombions amoureux de Dieu. Amen. Que nous tombions amoureux du Seigneur. Mais pourquoi tu tombes amoureux de Dieu? Il faut que dès maintenant avec moi, tu réalises que tu es une merveille. Et que tu ne sois plus en train de te lamenter pour ta condition. Que tu ne sois plus en train de te lamenter pour ce que tu n'as pas. Que tu ne sois plus en train de te lamenter pour ce pourquoi tu es venu ici. On est venu ici pour le feu, rien d'autre. Les guérisons, les bénédictions, ça là on appelle ça des boissons. Ce sont les signes qui accompagnent ceux qui croient. Amen. Voilà, donc, est-ce qu'on est d'accord avec soi? Tu rentres en toi-même et tu dis avec moi, je suis une merveille. 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 Je suis beau et belle. Bon, si tu es beau, je suis belle. Les garçons, vous êtes beaux. Voilà, on va le redire. J'aimerais que ça soit une proclamation. Parce que quelle que soit ton histoire, tu es beau et tu es belle aux yeux de Dieu. Merci mon frère Joan pour ces bonnes paroles. Pendant que vous prêchez, je priais avec ma collaboratrice. On avait besoin d'entendre ce message. Merci. Nous sommes beaux et belles. Nous sommes une merveille. Nous redisons, je suis une merveille. Et ma sœur Marie-Cécile va nous accompagner. On va dire, je te bénis mon Créateur pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi. Vous savez, il y a des trésors en vous. Il y a des trésors en nous que tu as mis sans faire de bruit. Et parce qu'ils sont en nous, ils vont jaillir. Nous sommes dans la saison dans laquelle nos trésors vont jaillir. Le message qu'il m'a donné de prêcher, il m'a dit le réveil. Et pour qu'on soit réveillé, il faut que les trésors jaillissent de nos cœurs et de nos vies. Amen. C'est parce que tu es beau et belle. Ah, tu dis avec moi. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis. Et en posant la main sur ton cœur, tu dis, viens éternel, viens me guider sur ton chemin d'éternité. Dans mes combats, mes désespoirs, c'est toi qui as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Tu as brisé le pouvoir des enfers. Tu as vaincu la mort. Tu as brisé le pouvoir des enfers. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis.
Seigneur, voici tes enfants, des merveilles à tes yeux, des enfants blessés par la vie, mais des merveilles à tes yeux, des enfants piétinés, Seigneur, par la vie, mais des merveilles à tes yeux. Tu dis d'eux qu'ils ne sont pas, Seigneur, une serpillère. Ils ne sont pas une serpillère. Ils ont de la valeur à tes yeux. Ils ont du prix à tes yeux. Malgré tout ce qu'ils ont pu entendre et vivre, tu es le Dieu de leur histoire. Tu es le Dieu de leur sainteté. Tu es le Dieu de leur récréation. Et tu es venu briser par l'autorité de ton nom Jésus tous les messages d'auto-sabotage, tous les mensonges, toutes les faussetés. Merci Seigneur pour ces paroles de mort que tu as rejetées. Merci pour le message que nous avons entendu. Nous prions pour qu'il descende et brise les forteresses de pensée qui nous maintiennent en esclavage. Et nous allons demander à Dieu d'ouvrir le ciel encore sur nos vies et que les trésors excellents descendent sur nous, les dons excellents qui nous entraînent dans l'amour de Dieu, dans la douceur de sa présence. La présence de Dieu brise le joug et nous voulons, en l'adorant, que les chaînes tombent, parce que c'est la prophétie que les frères ont reçue dans la prière. Que les chaînes tombent au nom de Jésus et que la royauté du Christ soit installée dans nos vies. Que les chaînes tombent au nom de Jésus et que la royauté du Christ soit installée dans nos vies. Que les chaînes tombent au nom de Jésus et que la royauté du Christ soit installée. Nous ne voulons pas partir de ce lieu, Seigneur, avec les chaînes encore aux mains et aux pieds. Parce que nous savons que tu nous as convoqués pour nous remplir du feu, le feu de l'amour, le feu qui fait la différence. Parce que tu veux faire de notre histoire une histoire nouvelle. Tu veux nous renouveler dans l'onction et nous sommes prêts pour toi. Père, pendant que nos voix sanctifiées s'élèvent vers toi, nous te bénissons et nous t'adorons. Toi qui brises les chaînes, toi qui fais sauter le pouvoir de la malédiction, toi qui brises le pouvoir de la honte, toi qui chasses, Seigneur notre Dieu, les objets et les sujets de nos peurs. Tu brises, Seigneur, tout ce qui nous maintient en esclavage. Nous avons reçu de toi et nous voulons que le bouchon saute. Que le bouchon saute. Que le bouchon saute. Que le bouchon saute. Que le bouchon saute au nom de Jésus. Et que la puissance du Saint-Esprit trouve en chacun un terrain favorable. Dans la prière, les frères ont reçu la puissance du sang qui attire l'onction du Saint-Esprit. Et je voudrais remplir ce mandat en invoquant le sang sur cette assemblée. Le sang de la protection, le sang de la sécurisation, le sang de la justification, le sang du relèvement. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Et pendant qu'on chante le sang de l'agneau, tu peux prier aussi dans ta maison, dans tous les lieux, qu'il y a une muraille de feu par le sang de l'agneau. Alléluia, j'ai la Nous avons reçu des dons, nous avons reçu des grâces, nous avons reçu une parole. Le sang Qu'elle soit de sécurisée. l'agneau est mon bouclier. Je suis Ramasonta. Alléluia, on peut s'asseoir, alléluia, en l'acclamant, Jésus. Alléluia, merci, merci d'avoir pris ce temps avec nous. Nous bénissons Dieu. Je n'ai pas de thème. Mon frère J'aime a décidé de ne pas me donner de thème. Et il m'a donné plusieurs orientations prophétiques. J'aime la prophétie. Et dans tout ce qu'il m'a dit, j'ai 3 thèmes que j'aimerais aborder. Si je ne peux pas les aborder, ce n'est pas grave. Moi, je crois en la puissance et l'autorité de la parole. Et je crois que la parole brise le joug. Et je crois que la parole appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est dans ce groupe de Maranatha, il y a quelques mois, pendant que nous étions en train de prêcher et d'élever le nom de Jésus, je revois le témoignage de cette dame qui avait mal au bras et qui avait du mal à bouger le bras.
Et dans la célébration, son bras marchait là, ça s'est levé là, ça commençait à bouger. Il y a beaucoup de choses qu'on obtient à travers la prédication de la parole. Et nous ne voulons pas mettre la prédication à un rang secondaire. Donc, nous allons parler de la part du Seigneur, je l'espère. Et j'espère que pendant que nous parlons de la part du Seigneur, vous saisissez les clés de la victoire. Parce que le mandat, après ce temps, c'est qu'on rentre dans un temps de réveil, ce que je vais appeler une Pentecôte personnelle. Vous voyez, on peut prier pour vous. On peut libérer l'onction sur vous. On peut vous donner des prophéties rattachées à des dons et des charismes. Mais si vous-même, vous n'entrez pas dans ce que j'appelle combattre avec la parole prophétique, pour rentrer dans les décrets de Dieu pour vos vies, si vous n'entrez pas dans l'accueil, les paroles seront des lettres mortes. Vous savez, il n'y a pas de magie en Dieu. C'est Dieu et moi. C'est une alliance. Dieu n'est pas un doudou magicien. On claque du doigt et puis il fait tout ce qu'on veut. Je veux vous décourager, c'est la Pentecôte. Je veux vous décourager. Il n'y a pas de recette magique. Il y a l'alliance avec Dieu, il y a la consécration au cœur de Dieu, il y a l'amour de Dieu. Et quand on commence à vivre une alliance avec lui, ce qu'on lui dit, il est pressé même de le réaliser pour nous. Il dit, et c'est en Luc 12, verset 49, c'est mon premier thème. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit allumé, je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Frère, Jésus veut t'embraser et te plonger dans le feu qui fait de toi une personne qui a du poids, de l'autorité, de la victoire là où elle passe. Nous célébrons ce jour Marie, mère de l'Église. Et on dit d'elle en Apocalypse 12, le verset 1. Et de toute l'Église d'ailleurs. Parce que c'est l'image de l'Église et l'image de Marie. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau. Oh, tu es l'enfant de Marie, tu es fille de l'Église, tu es dans l'Église, tu vas vêtir le manteau. Alléluia. Pas n'importe quel manteau, pas n'importe quel manteau. Je suis venu avec un manteau, mais celui-là ne suffit pas. Le manteau du soleil, soleil, tu seras drapé et tu es drapé du soleil. Et c'est qui le soleil? C'est qui? Le soleil de justice qui apporte la guérison dans ses rayons. C'est celui-là qui t'habille. C'est celui-là qui te revêt. Alléluia. C'est le prince de la paix. Celui devant qui personne ne résiste. Et nous voulons mettre notre foi en action pour qu'il travaille comme il doit travailler dans nos vies. On dit, elle était revêtue du soleil, revêtue du manteau, enveloppée, drapée. Et quand tu es caché dans le soleil, qu'est-ce qui peut brûler le soleil? Dites-moi. Y a-t-il quelque chose qui peut brûler le soleil? Et tout à l'heure, le père Daniel Ange disait, avant même le soleil, il y avait la lumière. Donc, pour que tu sois drapé du soleil, c'est que la lumière est en toi. La puissance du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, il est en toi et il te drape. Le soleil vient protéger le dépôt qui est en toi. Il est important pour moi de prêcher cela, mes frères et mes sœurs. Et je vais vous donner un témoignage qui motive le changement de prédication de ce jour, puisqu'il y avait trop de thèmes. Mon ermitage est dans le 16e. Je dis ça pour planter le décor, pour ne pas que vous me dites que c'est une affaire d'Africains. Parce que je suis française. C'est le temps des Belges, c'est vrai, mais c'est encore le temps de la France. La preuve, les Belges sont en France. Les Belges sont en France parce qu'ils ont touché le territoire français pour apporter une semence en Belgique. Ah, il ne faut pas qu'on nous complexe quand même. Ma soeur, c'est le temps de la France, toujours le temps de la France. Fille aînée de l'Église, nous réclamons notre baptême. Je suis donc dans le 16e. Je vais bien préciser pour que vous vous rendiez compte que ce n'est pas une histoire d'Africain. Je suis française, à la peau noire. C'est vrai? Non, je ne dis pas noire, brune. C'est plus juste. Et donc, ça veut dire que sur le palier de mon ermitage, la seule brune, it's me. Et voilà qu'un jour,
je vois une dame rentrer dans mon ermitage sans être passée par la porte. Écoutez-moi très bien. Vous allez comprendre qu'on n'est pas dans des temps où on vient s'amuser. On est en France, vous ne savez pas ce qu'il y a dans l'espace spirituel. On ne nous prêche pas suffisamment le combat spirituel. Je ne parle pas du combat spirituel style les sorciers me poursuivent. Je n'ai pas dit ça. Je dis le combat spirituel, les démons pieux. Ces démons qui sont formés à venir dans nos assemblées pour nous déstabiliser. J'ai aimé cette expérience. La dame rentre chez moi. Je dis sans frapper à la porte, sans sonner à la porte, sans que j'ouvre la porte. Elle rentre, je ne sais pas comment. Et quand elle arrive dans ma maison, elle change de position, elle n'est plus sur ses pieds, elle est à la verticale. Son corps astral. Et elle va dans ma chambre d'ermitage. Et je lui ai dit, madame, même mes collaboratrices, quand elles arrivent dans mon ermitage, ici, elles ne rentrent pas. Tu fais quoi là? Elle ne peut pas parler. Je dis 16e. Je peux préciser pas si. Voilà, c'est mieux. Comme ça, vous n'allez pas vous dire que c'est dans un glo-glo du 16e. Ça pas si. Je préfère le dire. Et je lui dis, mais madame, premier réflexe, je veux prier. Tout à l'heure, ma sœur a parlé de l'esprit de sagesse. Et je me suis dit, mais si tu pries, que tu lui ordonnes de quelque chose, qu'elle tombe dans ta maison, qu'elle meure. On est en France. Comment tu vas justifier la mort d'une personne dans ta chambre? Donc, tu vas exercer la sagesse. Je l'ai raccompagnée, je lui ai dit, madame, ça ne peut pas être possible. On va retourner, je l'ai raccompagnée gentiment. Elle était toujours en horizontale. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte, sans ouvrir la porte, et je l'ai laissée partir. Vous allez me dire, oh là là, la sœur est la fabule. Elle a dû ne pas manger depuis plusieurs jours, donc c'est sûr qu'elle a des illusions optiques. Et moi-même, je l'ai cru. Donc, vous n'avez pas tort. Il a fallu une semaine après. Je rentrais de la messe. Et puis, j'entends une voix qui me dit, pendant que j'ouvre ma porte, « Mais je vous connais, vous !» Et je me tourne. Et je lui dis, « Comment vous me connaissez? Je vous ai vu à la messe. » Je dis, « Comment ça ?» Et puis, elle commence à me dire, « Mais je vous connais. » Je dis, « Mais vous me connaissez comment ?» Elle dit, « Non, venez chez moi. » C'était ma voisine dans le fond du palier. Je dis, « Mais vous voulez que je rentre chez vous comme ça ?» Elle dit, « Oui, parce que je sais que vous êtes quelqu'un de bien. » Je dis, « D'accord. » Et donc, je viens chez elle, elle m'offre le thé et puis on commence à se parler. Waouh! Donc, elle est à la fois comtesse et duchesse. Elle a 2 particules. Donc, elle m'a dit, vous m'appelez Madame la Comtesse. Et moi, je lui ai dit, vous m'appelez Révérende Sœur. Bon, voilà. Bon, attendez, je suis quand même de l'amour miséricordieux. Hein. Il n'a pas dit, mais dans mon nom, c'est quand même Annick Marie-Antoine de l'amour miséricordieux. Ben, j'ai une particule céleste, moi, franchement. Et donc, on va se rentrer maintenant dans une discussion. Elle avait 2 choses à régler. Elle a senti l'atmosphère de chez moi et elle a trouvé que c'était bien. Et comme elle est malade, incurable, on lui a décelé une maladie incurable, elle s'est dit qu'en venant là, elle allait pouvoir faire un transfert et guérir. Ok, mais d'accord, ok, viens guérir chez moi, mais le transfert, ça veut dire quoi? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est une histoire vraie que je vous raconte. Hein? Après ça, je peux ne même plus prêcher, on va prier. Mais je veux vous raconter cette histoire avant que vous partiez. Vous comprendrez pourquoi on a insisté pour que vous ayez le feu de la Pentecôte. Pourquoi on a insisté pour que vous priez en langue. Pourquoi on a insisté pour que vous guérissiez intérieurement. Pourquoi on a insisté pour que vous preniez votre autorité d'enfant de Dieu. Quand le Père dit, on passe de mon Dieu à papa. Mais ce n'est pas juste c'est papa. Mais parce qu'il y a des enjeux dehors. Et nous ne pouvons pas venir nous asseoir dans les églises. Moi, j'ai dit aux chrétiens, vous avez échoué. Excusez-moi, je suis dedans aussi. Échec total. J'ai été bénirai, amen. Je me marierai, oui. Je guérirai, oui. Tout ça, c'est très bien.
Mais ça, ce sont les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Si on te guérit ici, que tu retournes chez toi et que ton voisin fait un transfert des maladies, tu es peut-être guéri ici, tu vas dire quoi? Qu'il ne s'est rien passé dans ta vie. Mais ça veut dire qu'il faut que tu prennes des armes de victoire pour la suite. Donc, j'écoute la dame. Son problème, c'était de guérir. Et pour guérir, il y avait l'énergie positive dans ce lieu de l'immeuble. Et c'est là qu'elle devait venir déposer sa maladie. Je lui ai dit, madame, ce n'est pas possible. Chez moi, on ne dépose pas de maladie. Parce que moi, je proclame la guérison divine sur ma propre vie et sur la vie des miens. Je me soustrais aux mots du siècle présent et que ce soit vrai dans le nom de Jésus. Elle me dit, mais dans ce cas, je vais mourir. Parce qu'après l'expérience que j'ai vécue et que vous ayez pu me voir, je ne peux plus vivre parce que vous savez. Je dis, non, madame, vous ne mourrez pas. Parce que mon ministère est torrent d'amour et de grâce. C'est là où on aime. Et on dit, au bord du torrent, il y a toutes sortes d'arbres fruitiers. La vie est donnée. Partout où le torrent passe, il y a la vie qui est donnée. Le torrent se jette dans les eaux mortes et la vie est donnée. Les feuilles sont un remède et les fruits sont de la nourriture. Donc, nous nous sommes rencontrés, madame, vous vivrez. Je lui ai prêché le kérigme. Je lui ai annoncé que Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant. Il l'aime et elle doit donner sa vie. En larmes, elle a donné sa vie à Christ. Et nous avons prié pour sa guérison. Nous avons prié pour elle. Quand on a fini, elle m'a dit, elle veut qu'on voyage. Elle veut me donner tant. J'ai dit, mes dons ne sont pas monnayables. Je ne prendrai pas un seul rond de vous. La seule chose que je fais avec elle, c'est d'aller dans les restaurants fins gourmets parce que j'aime bien manger. Moi qui n'aimais que le vin rouge, je me suis mise au cidre de bonne qualité. Hein? C'est pas n'importe quel cidre. Oui, mais parce que je marche quand même à une comtesse, quoi, franchement. Voilà, bon, je vous raconte ça avec beaucoup de rire, mais je vous assure que sur le champ, ça ne faisait pas rire. Pourquoi? Parce que c'était un phénomène particulièrement déroutant pour moi, d'avoir face à moi un corps astral. Et je bénis Dieu pour ce qu'elle a chanté, parce que c'est ce qui s'est passé. Mes yeux ont pu voir ce qui se passe dans le monde spirituel. J'aurais pu ne jamais la voir se promener comme ça dans ma maison. Et je ne sais pas ce qui se serait vécu. Mais après, j'ai eu une autre interrogation. Je me suis dit, mais pourquoi elle a pu rentrer chez moi? Est-ce que j'ai laissé une porte ouverte? Mais c'est un ermitage. Ce n'est pas ma maison à moi. C'est un ermitage, c'est un lieu de prière. Donc, pourquoi elle a pu rentrer? Est-ce que c'est parce que j'ai laissé une porte ouverte? Est-ce que le Seigneur m'a dit, t'embarrasse pas. Ton prêtre, le frère de J'aime, lui, quand il doit bénir une maison, même quand c'est ta maison, tu vas te fâcher. Tu en sais quelque chose? Il va bénir l'eau. Non, exorciser l'eau en latin et en français. Il va exorciser le sel en latin et en français. Je dis, mais si tu dis une seule fois, ça fait quoi? Dieu ne comprend pas. Ce n'est pas son problème. Il va prendre l'huile en latin et en français. Et quand il finit, il va imposer les mains au mur. Il va chasser, exorciser les murs en latin et en français. Il va mettre l'huile, il va bénir la maison, il va tout bénir. Donc, il n'y a pas de possibilité pour un démon de rentrer là. Mais le Seigneur a voulu m'ouvrir les yeux, puisque ma communauté me reconnaît un certain ministère, sur ce qui se passe dans le monde spirituel, dans le temps contemporain, pour que nous formions nos frères et sœurs. Parce qu'en vérité, c'est souvent ceux du village qui nous effraient. Mais et ceux du travail? Et ceux de l'immeuble? Et ceux du quotidien? Donc toi, tu veux sortir de cette effusion-là sans avoir la capacité de gagner les batailles de ta vie. Juste avec la joie d'avoir été rempli. Sois rempli et sors pour être témoin. Je ne vais pas vous faire ce que j'ai fait à mes frères de la Pentecôte à Persan. Quand j'ai fini de prêcher, je leur ai dit, tout le monde dehors. Vous n'allez pas faire ça, n'est-ce pas? Mais si vous êtes fous, vous pouvez. Toute l'église est sortie. Je leur ai dit, sortez en priant. Allez conquérir vos territoires et allez attirer à l'extérieur, dans un acte prophétique, toutes les personnes que vous voulez voir
dans vos vies qui hantent et célèbrent Dieu. Ce qui est parti tout timidement est devenu un mouvement au point où on a dû les appeler pour qu'ils reviennent. Et c'était ça leur effusion. Et j'ai béni Dieu parce que la sœur qui conduisait l'effusion a dit, on a senti qu'il ne fallait pas imposer les mains et que chaque frère allait s'effuser lui-même parce que nous sommes dans un temps. Et je lui disais, oui, nous sommes dans un temps, le temps d'une Pentecôte personnelle. Parce qu'on a une Pentecôte commune, une nouvelle Pentecôte, oui, mais une Pentecôte personnelle, un réveil personnel qui embrase là où tu te trouves. Si tu n'as pas de Pentecôte personnelle, de réveil personnel, et Père Daniel Ange a dit, une Pentecôte intemporelle. Je ne sais pas si vous avez entendu. Je dis, mais c'est mon père. J'ai senti mes entrailles bouger. Je suis formée à son école. Une Pentecôte intemporelle. Chaque jour, c'est Pentecôte. Et j'ai béni, mon frère, j'aime d'avoir choisi le lundi comme jour pour célébrer. Dans le temps, c'était le temps ordinaire. Pour dire, la Pentecôte se vit dans l'ordinaire de nos jours et de nos vies. Mais les serviteurs qui sont là doivent savoir l'étape, le prochain niveau auquel Dieu les appelle. Et de ce prochain niveau-là, ils vont nous conduire dans un nouveau réveil. Parce que la vérité, nous avons besoin de réveil. Mais pas un réveil forcément de l'ordre spectaculaire dans lequel on va trouver qu'on est des illuminés. C'est un réveil de puissance. On parle de feu. C'est un réveil de puissance. Le texte que j'avais sur le cœur, c'est le texte en 1 Corinthiens 13, 13. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Je ne vais pas prêcher cela. Je ne vais pas le prêcher parce que c'est tellement long que je ne veux pas commencer puis arrêter. Donc, je vais garder ça pour un autre jour. Rendez-vous avec Maranatha pour ce thème un autre jour. Non, mais sérieux. Et je voudrais, pour le peu de temps qu'il me reste, vraiment qu'on prenne le temps de prier pour notre propre réveil. Vous voyez, ce que je vous ai raconté là, c'est votre quotidien. Je suis en train de dire à quelqu'un que dans ces temps-là, il y a une urgence dans l'air. Quand l'ennemi a dit au pape Léon XIII, c'est pour ça que je suis contente qu'il ait pris le nom Léon XIV, le nouveau pape, quand le Seigneur, quand nous entrons dans ce siècle, je l'ai raconté avant-hier, mais je vais le raconter à nouveau, le pape Léon XIII, vous le savez bien, a été terrorisé après avoir célébré l'Eucharistie. Quand il a entendu cette guerre entre Jésus et le diable qui disait qu'il veut détruire l'Église du Christ. Et Jésus lui a demandé, tu peux? Il dit oui, si tu me donnes du temps et du pouvoir sur ceux qui m'appartiennent. Est-ce que vous avez entendu? Du pouvoir sur ceux qui m'appartiennent. Est-ce que toi, tu serais d'accord que Dieu mette sa puissance parce que tu lui appartiens, de telle sorte que tu puisses contrecarrer le pouvoir de celui qui est envoyé de l'ennemi dans ta vie? C'est une question de destruction massive que l'ennemi a décidé et que le pape a pu voir. De sa terreur, il allait composer cette belle prière. Saint Michel l'Archange, défends-nous dans le combat. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat et sois notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui t'a été conféré, précipite au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est après ça que le pape a entendu Elena Guerra, dont on nous a parlé tout à l'heure, venir lui dire, le Saint-Esprit, la Pentecôte n'est pas finie. Dieu veut répandre sur le monde et sur ses enfants des dons. Je ne vais pas vous lire tout ça parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Nous n'avons même pas à être jaloux des apôtres parce que les dons que le Seigneur veut répandre sur nous sont d'une splendeur, d'une grandeur inimaginable. Et cette petite religieuse a bien embêté le pape qui a fini par nous faire vivre ce qu'on vit maintenant, les cénacles, la neuvaine au Saint-Esprit. Et en 1901, premier jour de l'année, il consacre le monde au Saint-Esprit. Parce que Satan ne doit pas gagner. Parce que Satan ne doit pas gagner. Je l'ai dit, parce que Satan ne doit pas gagner. Et pour ne pas qu'il gagne, il faut que toi et moi, nous prenions notre position dans le monde.
Que nous prenions notre position dans nos entreprises. Que nous prenions notre position dans notre famille. Vous savez, quand on parle de dons prophétiques, je ne vais pas parler du ministère prophétique, du don prophétique. C'est la capacité de détrôner les positions de l'ennemi. La prophétie parle dans le monde spirituel. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un lieu du one-man show. Parce que c'est Dieu qui parle. Et parce que Dieu parle, l'environnement l'entend. J'ai un frère de communauté. Je vais terminer avec ça ou avec un autre témoignage avant qu'on prie. De toutes les manières, j'ai du temps. Sans Jonas, c'est toujours à l'heure, sauf quand on ne m'a pas mis de temps sous les yeux. Oui, parce que je crois que même avec une phrase, Dieu travaille. Ah non, j'ai eu l'expérience. Il me l'a dit. Quand je venais à Persan, je lui ai dit, Seigneur, regarde la pression qu'ils sont en train de me mettre. Ils ont mis tous furent remplis du Saint-Esprit, un thème comme ça, une petite femme comme moi. Est-ce que c'est moi qui remplis les gens du Saint-Esprit? Et donc, quand je disais au Seigneur, je me plaignais au Seigneur, comme il aime me chouchouter. Il m'a dit, mais soit tu es toi. C'est avec toi que je travaille, tu es toi. Si tu veux, va leur dire sourire, puis je passe par là pour les guérir. Non, mais je veux dire en fait que notre vie ne va pas suffire à tout dire de Dieu. Donc, je suis très libre vis-à-vis de ça. Même si c'est 1 minute de prière, Dieu fait. 1 minute, Dieu fait. En 1 seconde, Dieu fait. Il faut qu'on arrive à être libre. Parce que quand vous vous retrouvez dans les grands milieux où on vous attend là, vous n'avez même pas le temps de régler des choses. Oh Seigneur, je te bénis. J'appelle le sang de la grâce. Je supplie la misère. Non, tu n'as pas le temps. Satan part au nom de Jésus. Bénédiction vient au nom de Jésus. Tu n'as pas le choix parce qu'il y a des enjeux. Mon frère de communauté, on allait en mission dans un village reculé. Là, c'est en Afrique. Je n'ai pas retenu le nom du village. C'est pour ça que j'ai dit l'Afrique. Mais ce n'est pas péjoratif parce que l'Afrique, il y a plusieurs pays et plusieurs villes et plusieurs villages. Mais je ne me souviens plus. En tout cas, dans un village de Côte d'Ivoire. Là où il y a Zérégui, c'est quel village? Lakota. Voilà, un village qui s'appelle Lakota. Et on nous a prévenu qu'il y avait des forces mystiques là-bas. Et c'est le père Abékan qui devait aller prêcher dans ce village-là. Et puis le père Abékan a eu l'extraordinaire idée de demander à la communauté de venir. Bon, quand on dit communauté mère du divin, on dit Clément Kobé. Mais lui aussi, il dit Sœur Annick, Alida, Pascal. Hey. C'est-à-dire, c'était les filles les plus minces et les plus, je ne sais pas comment on dit, les moins dangereuses. Les moins dangereuses. On va partir en prémission et puis les autres vont nous rejoindre le lendemain. Mais le prêtre était tellement fâché, le prêtre qui a invité le père Abékan, il était tellement fâché que quand on a commencé, je te rends grâce au Seigneur, il nous a insultés, regardez là, ils ne savent même pas chanter. Donc, je te rends grâce au Seigneur. On dit, je te rends grâce Seigneur, pour dire que sa frustration était énorme. Et donc, on fait la première mission à Lakota, et puis on dit au Seigneur, je t'en prie, relève l'honneur. Relève ton propre honneur dans notre vie. Ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas se passer comme ça. Et le prêtre était au fond, et puis regardait ce qui se passait. Et puis, première parole, il y a une personne qui a la main paralysée ici. L'Esprit de Dieu est en train de visiter la personne. C'est à l'époque où on ne tombait pas. Hein. On guérissait tranquillement. C'est le prêtre qui a fait « wow ». Et puis, il a fait freaking, roulade arrière, roulade avant. Et puis, court, il vient au podium. Il dit, c'est mon sacristain. Je suis témoin qu'il a reçu le venin d'un serpent dans son bras. Et là, à peine vous commencez, vous n'avez même pas encore prêché. Le Seigneur l'a guéri. Ça a été une cascade de guérison. Donc, quand on partait dans le prochain village, les sorciers du village avaient appris ce qui s'était passé à Lakota. Donc, on a eu le pneu percé en pleine forêt. Bon, je vous assure, ce n'est pas la France où on peut appeler un dépanneur. Je vous en prie. On va faire comment? Il n'y a pas de pneu de secours. On ne sait même pas comment on a fait. Mon frère Kosono est sorti, l'intercesseur. Les arbres, je vous parle. La forêt, je te parle. L'espace, je te parle. Tous ceux qui sont là et la voiture, je te parle. Cette voiture arrivera à bon port, je vous assure. Ça, c'est des témoignages que j'ai vus de mes yeux. Le monsieur a essayé, le conducteur.
La voiture a roulé jusqu'à là où on devait partir. Et ça m'a... J'étais jeune. Mais vous voyez, quand vous êtes jeune et vous vivez ce type d'expérience, vous n'avez plus besoin de croire en ce que vous-même vous êtes. Vous ne croyez même plus en vous. Vous croyez en Dieu en vous. Et ça fait que vous avez une liberté prophétique de vivre vos assemblées d'une manière simple, parce que vous croyez en celui qui est capable de faire ce que nul ne peut faire. Cossonneau était pour moi ce jour-là une bénédiction. Et je vous passe les autres témoignages, parce que ce qui s'est passé dans ce village-là, non, si je vous raconte, avant de terminer, à cause des femmes qui cherchent à se marier ici. Quand on arrive, oui, je vais vous raconter. Il faut demander, c'est pour ça qu'on va prier, le réveil personnel, pour que vous sachiez, on ne va pas avec n'importe qui. Il y avait une jeune citadine qui était de passage dans son village, cette contrée de Lakota, et qui voulait absolument se marier, et qui avait prié pendant des années pour se marier, et qui trouvait qu'elle avait depuis trop longtemps coiffé la Sainte Catherine, et que ça ne pouvait pas continuer comme ça, parce que la ménopause n'était pas loin. Sauf que ce n'est pas la ménopause. On dit juste pause. Donc, si c'est pause, ça peut aller. Ce n'est pas stop. Voilà. Dieu est Dieu. Donc, elle arrive dans son village et là, elle rencontre un genre de citadin qui lui dit qu'il vit dans la même région qu'elle, à Abidjan, la capitale. Et donc, il dit, je ne veux pas m'amuser, j'ai prié en venant, je veux me marier moi aussi, je vous rencontre dans le village, on est les deux citadins, ça peut faire l'affaire. Mais j'ai un seul totem. Moi, dans ma famille, on ne mange pas la tiéké. Est-ce que vous savez ce que c'est? La semoule de manioc. Mais entre nous, dire à un Ivoirien, de ne pas manger d'atiéké, c'est que tu veux sa mort. Mais sauf que c'était la prescription. Tu ne manges pas d'atiéké. Le jour que tu vas manger de l'atiéké, ce qui va t'arriver, t'arrivera. Et elle a dit, OK, s'il ne tient qu'à ne pas manger de l'atiéké, je surveille ma ligne, ce n'est pas plus mal. Vous voyez qu'on est amoureuse ou bien on veut se marier, on pense qu'on est fort. Donc, elle accepte de se marier avec ce monsieur. Et ils font 8 ans de mariage sans problème. Sauf qu'un jour, elle se dit, il n'est pas là. Comment saura-t-il que j'ai mangé de l'atiéké? Ça fait quand même 8 ans que je n'ai pas mangé d'atiéké, j'en ai marre. Et la voilà en train de manger. À la première bouchée, elle voit apparaître un dragon qui entre en elle. Histoire vraie. Et là, elle tombe tétraplégique en même temps sur le champ. C'est pour vous dire aussi qu'il y a des maladies qu'on guérit en chassant l'ennemi. Voilà, donc ça aussi c'est important à savoir. Il y en a qui sont physiques, biologiques, on prie, les médecins guérissent. Il y en a aussi qui sont spirituels. Il ne faut pas avoir peur de briser l'esprit qui est en dessous de cette maladie. Donc voilà que cette femme est tétraplégique. Quand on arrive dans ce village-là, c'est le prêtre qui est son accompagnateur qui lui apporte régulièrement la communion. Et nous, il nous attendait pour faire la prière la nuit. On avait déjà fait la mission à Lakota. On était fatigués, il nous attendait pour une veillée. Et l'Esprit de Dieu a dit non. Ce que j'aime chez mes frères en communauté, c'est qu'ils savent écouter. Quand on a dit on ne sent pas cette prière, puisqu'on était les prémissionnaires, nos grands frères ont écouté. Ils ont dit on ne fait pas la mission. On l'a fait demain. Le prêtre était fâché. On dit mon père, ce que vous avez vu à Lakota là, ça vous a plu. Vous voulez la même chose ici, laissez-nous passer la nuit dans la prière. Le lendemain matin, au moment de commencer la mission, le Seigneur dit non, je ne vous autorise pas à parler. C'est pour nous dire aussi souvent, il faut avoir le courage de bouleverser les programmes. Il dit, vous ne parlerez pas. On dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Ça, le père Daniel, j'aurais aimé ça. Il dit, je veux voir tous mes fils du village. Et il n'y avait pas encore de prêtre parmi nous. C'est le prêtre là qui va soulever le Saint-Sacrement. Et puis, on va se promener dans tout le village. Lakota, là même, c'est quelle langue? Dida. Tout le village d'Ida, là, on va faire la procession. Et puis, on nous voici. Oh, Waitio, Wautio. On ne comprend même pas, on monte dans le chant là même. Mais c'est ce que les Dida comprennent. Donc, on a chanté.
C'est ça. Amen. Oh, j'aime cette assemblée. Alléluia. Et donc, on fait, en chantant ce cantique dans tout le village. Et puis, on vient pour la mission. Et puis, finalement, on a pris toute la matinée. C'est l'heure de la messe. Et le prêtre dit, OK, vous louez un peu. Je dis la messe. Et puis, vous faites le ministère dans la messe. Donc, dans la louange, là, le Seigneur donne une parole. Mon frère Charles Bonny, je cite parce que quand je dis les noms, là, c'est des gens bien. C'est ceux qui font de bien. Il dit, dans l'assemblée, il y a une personne qui a, excusez-moi l'expression, je vais donner la parole comme il a donné, ça va nous faire rire un peu, qui a pété, et il y a un dragon qui est sorti. On s'est tous arrêtés, puis on a éclaté de rire. On dit, mais Charles, un dragon en ce siècle, à travers un pays, mais comment tu peux dire, il a pété et un dragon est sorti? Mais on s'est foutu de lui. Sur le podium, hein, s'il vous plaît. C'était le temps où on était nombreux sur les podiums, mais on s'est foutu de lui. On est éclaté de rire. C'est pas qu'on n'y croyait pas, mais c'était marrant. Bon, la preuve, vous-même, vous riez. Et puis, on a oublié l'histoire, on a continué. Et puis, à un moment donné, le Seigneur dit à votre servante, dites Jésus. Et on commence à dire le nom de Jésus. Et puis, mon frère Noël, qui était là, compose un chant avec le nom de Jésus. Et on chante Jésus et Jésus. Et puis, on voit le prêtre, puisque la messe, qui quitte l'hôtel encore en courant. Et le prêtre a souffert. Il a couru, il est parti derrière. On ne l'a plus vu. Pendant 15 minutes, on est là, on chante Jésus, Jésus. On ne sait pas où le prêtre est parti, puisque la messe a commencé. Et puis, il revient avec une fille en courant. Il vient avec la fille. Il dit, attendez, c'est moi qui rends les témoignages. Elle, c'est ma fille spirituelle. C'est ma fille spirituelle. Elle était, tout le village la connaît. Elle était tétraplégique. Elle dit qu'elle a pété. Elle a pété. Elle a pété. Et qu'elle a pété là, le dragon qu'elle a vu un jour là, il est sorti. Et quand il est sorti là, elle a voulu se lever, mais elle n'arrivait pas. Et puis quand la petite fille a commencé à dire Jésus, 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 et puis qu'on a commencé à danser, elle a senti quelqu'un qui la levait, qui la levait, qui la levait. Elle s'est mise debout, elle a commencé. Donc moi, comme j'étais à l'hôtel, quand j'ai vu ma fille se lever, je me suis demandé si c'est vrai. Et j'ai couru pour aller la prendre. Vous ne m'avez pas vu. On a couru, même Saint-Sacrement, on a fait dans le village. Là. C'est la même chose là qu'on a fait avec elle, jusqu'à ce qu'elle arrive là. Waouh! J'ai dit, on était encore enfants dans la foi. Et ça a boosté notre foi. Et moi, ça m'a enseigné sur la dimension du monde spirituel, qui fait que quand vous et moi, nous venons ici, il ne faut pas qu'on reste que rationnel, et qu'on rentre dans la logique spirituelle pour ce pourquoi on est là. La Bible dit en Éphésiens 4, en vue de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit. La marque du Saint-Esprit en vue de ta délivrance. Et je voudrais que cette année, quand tu sors d'ici, tu sortes avec une sainte colère et que tu dises, Seigneur, ce n'est plus mon partage d'être dans la défaite. Je ne suis plus celle ou celui qui va passer mon temps à me plaindre. D'effusion en effusion, de ministère de guérison en ministère de guérison, de ministère de miracle en miracle, ça suffit. Dis avec moi, ça suffit. Je veux passer au prochain niveau. Le niveau où tu rends mes pieds semblables à ceux des biches et tu m'établis dans les hauteurs. Et depuis ces hauteurs-là, je marche sur l'obstacle. Et quand j'arrive au travail, mon patron me dit, quelque chose a changé. La promotion pour laquelle j'ai prié pendant des années, je l'ai obtenue. Ça n'a pas été ton cas? Ça a été ton cas, non? Ça a été ton cas? Il faut leur dire. Tu as passé des années à casser le sucre sur le dos de tes patrons, à souffrir. Et pendant que tu es en train de louer, servir Dieu d'une manière désintéressée, parce que tu as compris que la promotion n'est pas plus importante que Dieu, que le mariage n'est pas plus important que Dieu, que l'enfant n'est pas plus important que Dieu, et qu'il y a un seul qui doit être sur le trône. Pendant que tu es en train de le servir, ce 31 décembre, en pleine nuit, où aucun patron ne se lève, on a signé le décret. Nous étions en train de prier là pour tous ceux qui veulent passer à une nouvelle étape de leur vie et que cette étape-là touche leur vie professionnelle. Et pendant que toi, tu es en train de soutenir le peuple de Dieu, le Seigneur a envoyé l'ange de l'exaucement. Il allait signer ton décret.
Et quand tu arrives au travail le 2 janvier, tu vois que ton décret est signé le 1er et que la promotion qui n'allait jamais venir a été venue parce que de la poussière, il relève le faible et le fait asseoir parmi les princes. Pendant que tu es en train d'acclamer, lève-toi, il me reste 47 secondes. Il me reste 47 secondes. Il me reste 47 secondes, 38 secondes. Lève les mains avec les 38 secondes et dis au Seigneur, je t'aime Seigneur. Je veux te dire, je t'aime. Pour toutes les fois où je n'ai pas su te le dire. Pour toutes les fois où je n'ai pas su te le dire. Je veux te dire, je t'aime. Je veux te dire, je t'aime. Pour tout ce qui dit non en moi. Pour tout ce qui dit non en moi. Je veux te dire, je t'aime. Je veux te dire, je t'aime. Avec tout mon être. Avec tout mon être. Et parce que tu m'aimes, Seigneur. Et parce que tu m'aimes, Seigneur. Je te laisse m'envelopper. Je te laisse Il est écrit. m'envelopper. J'ai 3 à 5 minutes, tu m'as dit. J'ai 3 à 5 minutes. Célébrons Dieu pour notre berger. Amen. J'ai 3 à 5 minutes. Mettez-moi 5 minutes, s'il vous plaît, pour que je ne déborde pas. Il est écrit, puisqu'il s'attache à moi, Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le délivre. je le défends, Je le défends. car il connaît mon nom. Car il connaît mon nom. Frère, Dieu veut te défendre. Amen. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te donner la paix. Mais il dit, c'est parce que tu t'attaches à lui. Psaume 90, 91. Le psaume dit, puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Mon Dieu veut te défendre. Mon Dieu est ton défenseur. Mon Dieu est ta victoire. Mon Dieu est le Dieu de ton réveil. Mon Dieu est le Dieu de ta paix. Et maintenant, il va te faire passer du balbutiement au rugissement. Alléluia. Pour que lorsque ta voix s'élève dans le monde spirituel, le diable et ses suppôts entendent les rugissements du Saint-Esprit et tu passes au prochain niveau. Prie avec moi. Tu n'es pas la serpillère de ton mari et tu changes la situation dans ta maison avec la Pentecôte personnelle. Ton enfant ne te résiste plus parce que tu changes la circonstance de ta maison avec la Pentecôte personnelle. Plus rien ne te résiste au travail parce que tu changes la situation avec la Pentecôte personnelle. Saint-Esprit, répands-toi d'une manière nouvelle sur chacun de nous et que le manteau descende sur nous, le manteau de l'allégresse, le soleil de justice qui apporte la bénédiction dans ses rayons. Nous voulons te remercier pour l'œuvre du salut, l'œuvre de ta gratuité. Alléluia, alléluia, alléluia. Lève ta main droite. Il est dit, dans la main droite se trouve la longévité, dans la main droite de Dieu. Et que la main de Dieu te touche pour que la longévité affecte tout ce que tu fais. Tu ne fais plus pour échouer. C'est ce que tu m'as dit quand on commençait. Tu ne peux plus échouer. Tu es condamné. Amen. Je te condamne à ne plus échouer. Amen. Là, je lève une sentence sur ta vie. Amen. Tu n'es pas fait pour échouer. Amen. Dans sa main droite est la longue vie, la longévité. Longévité dans ton ministère. Longévité dans ta vie personnelle. Longévité dans ta santé. Amen. Là où les gènes de mort sont en train d'agir dans ton corps, j'appelle la vie. Amen. Et quand il dit dans sa main droite se trouve la longévité, il dit dans sa main gauche se trouve la richesse. Parce que écoute, tu ne vas pas vivre longtemps dans la misère quand même, dans la galère. Quelle malédiction. Tu vis longtemps et tu es riche. Alléluia. Amen. Tu vis tout ce que ton mariage prospère. Amen. Et quand on dit richesse, c'est pas que de l'argent. C'est tout ce qu'il y a de meilleur pour ta vie. Je ne sais pas pourquoi je parle de mariage, mais je prie pour que tous les foyers en difficulté maintenant là, quelque chose se passe dans vos vies. L'esprit de la longévité, je brise au nom de Jésus l'esprit du divorce. Amen. Et je prie pour que les cœurs s'unissent comme au premier jour. Amen. Et dans la main droite et la main gauche, où tu lèves les deux mains, sont les trésors de la grâce, la longévité et la richesse. Dis avec moi la longévité et la richesse. La longévité et la richesse. La longévité et la richesse.
la longévité et la richesse. la longévité et la richesse. Je ne mourrai pas avant le terme. Je ne mourrai pas avant le terme. Mes projets ne mourront pas. Mes projets ne Mon mourront mariage pas. ne mourra Mon pas. mariage Mes ne enfants ne mourra pas. mourront pas. Mes enfants ne Tout ce que mourront pas. j'entreprends réussit. Tout ce que j'entreprends réussit. Tout ce que j'entreprends réussit. Tout ce que j'entreprends Et cela réussit. est affecté par l'esprit de Et richesse. cela est affecté par La richesse matérielle, la richesse la matérielle, richesse la spirituelle, richesse la spirituelle, richesse psychique. la richesse. J'ai des alliés de J'ai destinée. des alliés Et de tout se destinée. met en mouvement maintenant Et tout se met en mouvement pour que maintenant. ma vie soit dans la bénédiction de Que Dieu. ma vie soit dans la bénédiction. Proclame avec moi, je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Je réussis. 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 Vous voyez, pendant que vous êtes en train de dire ça, je vois Dieu fracasser des portes. Il y a des portes de malédiction qui sont en train de tomber. Je vois des verrous sauter. Je vois un renouvellement de nos pensées. Et je prie pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle. 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 Et que par la prière de Marie, nous soyons à jamais sécurisés. Alléluia. Quelle est celle-ci? Qui s'avance comme l'aurore. Belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Et on va garder, on demeure dans cette onction qui a été relâchée encore, en déclarant le mouvement de l'Esprit qui continue de passer. Amen. Il y a un mouvement du Saint-Esprit, mouvement maintenant.